Si je te demande pourquoi une maison se vend rapidement, qu'est-ce que tu me réponds? Tu vas sûrement me dire, bah, parce qu'elle est en bon état, bien aménagée et que tout le monde en dit du bien. Eh bien, pour ton site internet, ça fonctionne exactement de la même façon. Pour être bien référencé sur Google, il ne suffit pas d'écrire quelques articles ou de choisir les bons mots-clés. Le référencement repose sur trois piliers. Et si un seul est négligé, Google aura beaucoup plus de mal à te mettre en avant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les trois piliers et surtout comment vérifier que ton site est solide sur chacun d'entre eux. Donc, je t'ai expliqué ce que c'était le référencement, je t'ai aussi expliqué la notion de mots-clés et l'importance des mots-clés. On va maintenant voir ensemble les trois piliers du référencement naturel. Donc, il y a trois piliers, technique, contenu et popularité. C'est vraiment le trio indispensable. Si un des piliers est faible, ton site va être moins visible. Donc, il faut vraiment travailler ces trois piliers. Et il faut comprendre que le référencement, c'est pas juste un truc, une action, c'est en fait plein de petites actions, plein de petites choses et notamment des actions régulières qui vont avoir un gros effet sur le référencement dans la durée. Donc ça, c'est important à enregistrer. C'est pas: «Je crée mon site, on m'a dit que le référencement, c'est important, je travaille le référencement et après je ne fais plus rien, ça va rouler». Non, il y a vraiment des choses à faire tout au long de la vie du site. C'est vraiment important de prendre ça en compte. Alors, on va comparer le référencement à une maison qu'on veut vendre. Donc, imagine que tu veux vendre ta maison très rapidement et au meilleur prix. Tu vas devoir travailler 3 aspects. Tu vas travailler, tout ce qui est fondation, il faut vraiment que ta maison soit solide, que tout ce qui est électricité, plomberie soit aux normes, l'isolation performante, et cetera. Au niveau ensuite de l'aménagement, une décoration soignée, des pièces bien rangées, que ce soit propre. Et le troisième pilier, la réputation, l'avis des voisins, les recommandations, les bouche à oreille. Tout ça, tu vas essayer de travailler sur ces 3 piliers pour vendre ta maison rapidement et surtout au meilleur prix. Ton site internet, ça fonctionne exactement pareil. Pour bien être référencé sur Google et les autres moteurs de recherche, tu dois soigner ces 3 mêmes aspects. Le premier, c'est le pilier technique. Alors, c'est peut-être le pilier sur lequel tu vas pouvoir, donc quand tu as aucune connaissance technique, peut-être le moins pouvoir travailler. Donc, je vais te donner quand même quelques petites astuces sans mettre les mains dans le cambouis, voilà. Mais c'est vraiment que c'est aussi pour ça qu'il y a des agences web et des personnes comme moi qui créent des sites internet. C'est vraiment le pilier quand on n'a pas de connaissances qui est le plus difficile à travailler. Ensuite, il y a le gros pilier, le pilier contenu, qui est très important. Et le troisième qui est le pilier popularité. Alors, on va s'attarder sur chaque pilier et on verra dans d'autres vidéos, notamment sur le pilier contenu, on va s'attarder un petit peu plus. Alors, le pilier technique, ça va surtout être tout le côté technique. Donc, choisir un bon hébergement. Donc ça, on l'a vu dans une autre vidéo. Trouver un bon nom de domaine, ça aide aussi. Ensuite, avoir un système performant, au niveau de la création du site en lui-même, donc moi je conseille WordPress, ça c'est pareil, on en a parlé dans une autre vidéo et au niveau de WordPress, bien le paramétrer, tout simplement et il faut savoir aussi que WordPress et d'autres systèmes fonctionnent avec ce qu'on appelle des thèmes. C'est le côté, en fait, design du site qu'on va installer, donc il y a besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser un thème. Par contre, je vais t'expliquer un petit peu au niveau des thèmes, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Puisque tu as la main pour installer un thème sur WordPress, faut pas prendre n'importe quel thème, OK? Il y a plein de thèmes qui existent, des thèmes gratuits, des thèmes payants et cetera. Je t'en conseille 2. Va pas voir plus loin. Je te conseille le thème Astra, donc c'est un thème WordPress que tu peux télécharger quand tu es sur, ton CMS WordPress. Donc tu prends la version gratuite, elle suffit amplement. Et il y a aussi le thème Ocean WP, pareil, qui sont les 2 meilleurs thèmes. C'est la même chose, tu peux prendre la version gratuite, ça suffit amplement. Donc moi, je conseille plus Astra, qui est plus facile à prendre en main, sachant qu'après en termes de design, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc ne regarde pas juste ça. En termes de design, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, le thème sur WordPress et sur d'autres systèmes, c'est vraiment la base technique, on va dire, qui va être installée sur ton site. Et si tu prends un mauvais thème,
par exemple, qui est lourd à charger, donc ton site va tout simplement mettre du temps à charger et cetera, donc il va pas être performant, ou un thème qui n'est pas sécurisé, tu vas avoir des soucis par la suite. Je te donne un exemple concret, hein, j'ai un client donc qui a fait son site, lui-même. Moi, je l'ai aidé sur autre chose et le problème, c'est qu'il a pris un thème, où il y a plein de bugs réguliers et en fait son site internet, c'est une passoire et le problème, c'est que c'est ce que je lui ai expliqué, si tu veux être plus performant, là, il va falloir refaire parce que là, le WordPress en lui-même a été mal installé et en plus, le thème par-dessus, c'est une passoire. Donc faut faire attention à ça. On est souvent tenté par acheter des thèmes payants parce qu'on se dit, bah, qui dit payant dit, meilleure qualité, notamment sur des plateformes, ce qu'on appelle ThemeForest ou autres. Je te déconseille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des thèmes, qui les vendent, mais derrière le code est pas forcément bien fait, donc du coup, il alourdit ton site et ton site est lent et pas performant. Et surtout, il faut savoir que, bah, le monde du web évolue, donc techniquement, il faut faire évoluer les sites internet, donc évoluer les thèmes des sites. Et il y a beaucoup de thèmes qu'on achète où les personnes, en fait, ne suivent pas l'évolution du web. Donc il y a pas de mise à jour et notamment de mise à jour de sécurité. Donc tu peux avoir des problèmes par la suite. Donc là, ce que je te dis, c'est un petit peu technique, mais sur quoi tu peux agir au niveau technique quand tu installes WordPress? C'est bien le paramétrer, peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça, mais c'est surtout choisir un bon thème. Je te conseille tout simplement Astra et OceanWP. Il y a une version gratuite, s'il y a des options que tu as pas, que tu veux payer, tu prends la version payante. Ce sont des thèmes qui sont là depuis des années et qui sont fiables et comme je te l'ai expliqué, en termes de design, tu vas pouvoir faire ce que tu souhaites. Et un petit point, je le dirai certainement dans d'autres vidéos, attention, le beau ne fait pas vendre. Alors, je t'ai pas dit non plus d'avoir un site moche, OK, mais ne passe pas des heures, des jours et des mois à créer ta charte graphique, à choisir ta typographie, à choisir tes couleurs, et cetera. Tu vas perdre du temps. Il faut savoir que ce qui est très important sur ta communication et pas que sur internet, sur autre, c'est surtout ton message. Ce que tu vas dire, c'est ton contenu rédactionnel. Alors, ça veut pas dire que, de pas non plus travailler le contenu, le côté graphisme et de pas faire appel à un graphiste, hein. Moi, j'ai fait appel à un graphiste pour mon logo, tout ça et cetera. C'est pas ce que je veux dire. Mais si toi, tu pars du principe que tu veux tout faire toi-même, ne perds pas de temps là-dessus. Tu choisis des couleurs, bam, et on avance, et cetera. Ou alors, tu choisis d'investir et de prendre un graphiste qui va se charger de ça. Mais si tu décides de faire ça toi-même, avance vite parce que je vois trop d'entrepreneurs qui passent des jours, des semaines et des mois par rapport à tout ce qui est couleurs, charte graphique, et cetera, et qui perdent énormément de temps. D'accord? C'est pas le principal. J'ai vu des sites vraiment moches, de certains entrepreneurs et les entrepreneurs, ils cartonnent parce que ils savent parler, ils savent communiquer, ils ont trouvé les bons mots-clés à mettre sur leur site internet et ça fonctionne. Donc attention au côté design. Allez, petite parenthèse, on revient un petit peu à nos moutons. Donc au niveau technique, j'ai dit donc le nom de domaine, l'hébergement, donc si tu prends WordPress, un thème léger et on va parler aussi ce qu'on appelle des URL. Alors les URL, c'est tout simple, hein. C'est ici, c'est tout simplement le nom, l'adresse de ta page. Donc ça va être ton nom de domaine et ça derrière, ça va être l'URL. Donc quand tu crées une page, quand tu crées un article, tu peux tout simplement, heu, travailler ici les mots. Donc souvent en fait, quand on met un titre dans sa page, le titre dans son article de blog et cetera, automatiquement l'URL va être tout simplement le nom du titre. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retravailler et je te conseille vraiment à chaque fois que tu crées une page, que tu crées un article, que tu sois sous WordPress ou autre, de retravailler les URL avec des mots-clés et en relation, bien sûr, avec le contenu de la page. Il faut éviter tout ce qui est les 2, les A, tu vois? Il faut vraiment juste mettre des mots, vraiment et essayer vraiment d'optimiser tous les mots. Par exemple, à propos, si tu as une page à propos, bah, il faut éviter de la mettre qu'elle soit comme ça, avec ce type d'URL, plutôt, par exemple, ici, mettre un mot-clé. Donc là, par exemple, on est sur une psychologue.
psychologue, bon, j'ai fait une faute, hop, hypno hypnothérapeute, je vais y arriver. Donc il y a pas d'accent, hein, au niveau des noms des URL et on est sur Toulouse. Voilà. Par exemple, tu crées ta page à propos, donc l'URL, hein, tu la changes pas ici, hein, là, c'est que je te montre ce que c'est. C'est au sein de ton interface WordPress ou autre, tu tapes ton titre et souvent c'est en dessous, tu as le lien de ta page qui est écrit et ça, tu peux modifier le lien. Donc pense, par exemple, tout simplement ta page à propos, de mettre des mots-clés. Psychologue-hypnothérapeute-Toulouse au lieu de mettre à propos. Donc ça, c'est pas trop technique, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Je crée une page ou je crée un nouvel article pour mon blog. Attention, je travaille les URL. Alors tu vas me dire: «Ouais, c'est super, j'ai déjà un site internet et je vais m'occuper de modifier toutes mes URL». Là, je te dis: «Stop, arrête». Ça, c'est quelque chose que tu fais à la création de la page, à la création de l'article. Une fois que la page est en ligne, tu n'y touches plus. Pourquoi? Parce qu'après, c'est technique. Si tu touches là, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis sur mon site, j'ai ma page «Me contacter», où en effet, l'URL est pas travaillée, c'est juste «Contact». Ici, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre Webmaster Bayonne, d'accord? Mais là, mon site, il est en ligne depuis longtemps. Ma page, je viens pas de la créer, ça fait longtemps qu'elle est là. Et le problème, c'est que si je rentre dans mon interface et que je change cette URL, parce qu'on m'a dit que travailler des URL, c'était bien, eh beh, qu'est-ce qui va se passer? Google, lui, il avait déjà scanné ma page, il avait déjà scanné mon site. Donc, il a enregistré la page à accro-web.com/contact. Sauf que là, si je change le nom, donc l'URL, l'adresse de cette page, il va pas la reconnaître. Et qu'est-ce qui va se passer? On va arriver sur une fameuse page 404, on a peut-être déjà vu des pages 404, où tout simplement, la page «Me contacter» que Google a mis dans ses par exemple ici dans ses résultats de recherche, si moi entre-temps j'ai changé l'URL, lui il est perdu. C'est comme si tu avais changé de domicile sans faire un changement de domicile à la poste. Tu reçois plus de courrier parce qu'on ne sait plus où tu habites. Donc techniquement, il y a des moyens de le faire, mais là, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est pour ça que, je répète, on travaille les URL quand on est en train de créer une nouvelle page ou un nouvel article, et cetera. Mais ne modifiez pas les URL, donc les liens des pages qui sont déjà réalisés. Sinon, vous allez avoir des gros soucis puisque Google, qui a déjà scanné vos pages, ne va plus les retrouver. Et attention, vous dites: «Oui, mais bon, c'est pas grave, s'il les retrouve pas, il y a pas de souci». Si, parce que si vous avez beaucoup de ces fameuses pages 404, donc des liens qui n'existent plus, Google n'aime pas ça du tout et vous allez plonger en termes de référencement. Donc c'est technique sans être technique puisqu'on peut vraiment le faire, simplement sur votre interface. Par contre, voilà, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Il y a aussi les images, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Rapidement, les images, elles ont un nom, elles ont un poids et elles ont une taille. Et souvent, les images qu'on prend avec notre téléphone, notre smartphone ou des images qu'on prend sur des sites, libres de droit sur internet, les images ne sont pas adaptées au web. Donc avant d'insérer une image sur un site internet, il faut aussi modifier son nom avec les mots-clés et il faut aussi diminuer la taille et le poids de l'image pour qu'elle soit pas lourde. Parce que les images, c'est très lourd à charger, notamment sur smartphone. Et si votre site est lent, qu'est-ce qui va se passer? Google ne va pas aimer. La performance du site, c'est pour ça qu'on parle de pilier technique, la performance du site rentre en compte dans les critères de résultats au niveau du référencement. Plus un site, entre guillemets, est mal fait et aussi il est lent, plus il va descendre dans les résultats de recherche. Donc, je ferai une vidéo spécifique par rapport aux médias, images et vidéos pour voir quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ça. Et là, je parlais justement de la version, mobile, smartphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes et de plus en plus regardent internet sur leur mobile, sauf que ça met souvent un petit peu plus de temps à télécharger. Donc, il faut vraiment que votre site internet soit travaillé pour mobile, ce qu'on appelle le responsive
design, c'est-à-dire qu'il soit adapté, qu'on soit pas en train de zoomer, d'agrandir ou et cetera. Il faut vraiment que votre site internet ait une version entre guillemets pour l'ordinateur et une version pour les smartphones. Donc ça, par exemple, aux 2 thèmes que je vous ai montrés, Astra et Ocean, il y a pas de souci, ce sont 2 thèmes qui sont aussi adaptés pour smartphone. Il y a un deuxième point au niveau de la technique que vous pouvez aussi travailler, c'est ce qu'on appelle la balise title et la balise description. Donc le pilier technique, je vous bombarde comme ça de termes techniques, mais ce sont des choses que vous pouvez quand même modifier. Là, ce sont pas des choses où on va rentrer dans le moteur, à mettre les mains dans le cambouis. C'est des trucs un petit peu techniques, mais que vous pouvez modifier. Alors c'est quoi une balise title et une balise description? Quand on fait des résultats, quand on fait des recherches sur internet, on a toute une sorte de liens comme ça de sites et en fait, ce qui est en bleu, c'est tout simplement le ce qu'on appelle la balise title et ce qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle la balise description et donc tout à l'heure, on a parlé de mots-clés. Donc ces mots-clés, je vous ai expliqué qu'il fallait les retrouver dans le contenu rédactionnel, qu'il fallait aussi les retrouver dans les URL, donc les adresses des pages, des articles et cetera de votre site, qu'il fallait aussi le retrouver dans le nom des images et il faut aussi retrouver ces mots-clés dans ce qu'on appelle la balise title et la balise description. Je vous donne un exemple concret. Ici, voilà, c'est ma balise title de mon site internet où j'ai tapé où j'ai essayé au maximum d'optimiser. Donc, on est limité en termes de caractères sur la balise title et la balise description, mais j'ai essayé d'optimiser pour mettre les mots-clés. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui va permettre à Google de mieux vous référencer si vous mettez des mots-clés dans ces fameuses balises. Donc là, c'est pareil, vous voyez, j'ai le terme webmaster, j'ai aussi ici les noms de villes, et cetera. J'ai la notion de création de site internet, et cetera. Donc ça, c'est pareil, c'est au sein de votre interface. Il y a, je pense que je ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus. Il y a un moment donné où on peut, mettre le titre et la description pour chaque page. Donc voilà pour le pilier technique qui est, comme je l'ai dit, est technique. Je ne vais pas plus loin parce qu'il y aurait plein, plein, plein de choses à voir sur le pilier technique. Mais comme je vous ai expliqué, là, ces vidéos sont vraiment faites pour toi en tant qu'entrepreneur. Je suis pas en train de faire des vidéos pour des futurs webmasters ou des futurs développeurs. Je fais vraiment des vidéos pour des personnes qui n'ont aucune connaissance technique de site internet pour essayer de leur apporter des choses pour qu'ils puissent modifier eux-mêmes leur site. On va passer maintenant au pilier contenu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir vraiment travailler. Si ça te paraît un petit peu compliqué, par exemple les URL, tout ce qui est balise title et description, tu vas vraiment pouvoir travailler sur le pilier ici, contenu. Donc tout à l'heure, on a parlé de mots-clés. Tes mots-clés, il va falloir les retrouver dans ton site internet. Il va falloir en fait surtout que tu penses qu'un site internet doit être composé de plusieurs pages. Ton site internet, on ne doit pas avoir qu'une page. Ça a été la mode à un moment donné, de ce qu'on appelle des sites one page, où tout est sur la même page et il y a pas d'autres pages. Le problème, c'est que Google n'aime pas ça. Google aime des sites avec plusieurs pages. Donc ça, c'est la première règle, avoir plusieurs pages. Ensuite, tu peux avoir 100 pages et pas être référencé si ton contenu n'est pas pertinent à l'intérieur. Il faut savoir que chaque page doit être hiérarchisée. Par exemple, pourquoi tu prends un mémoire, un rapport de stage et cetera, on a quoi? On a des titres, on a une introduction, des sous-titres, des images et cetera. Mais tu vas toi aussi devoir hiérarchiser tes pages comme ça, avec des titres, des paragraphes, des images et cetera. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est des liens, ce qu'on appelle le maillage interne. C'est des liens entre tes pages, que les pages communiquent entre elles. Google aime ça, en fait, une espèce de toile d'araignée, on va dire, que les pages de l'une à l'autre page, on puisse, jongler, entre les différentes pages. Donc ça, c'est important. Donc je vais te montrer concrètement sur un site internet, sachant qu'on le verra plus en détail dans une autre vidéo. Donc là, on est parti sur un site internet donc d'une psychologue hypnothérapeute sur Toulouse, qui notamment travaille sur tout ce qui est burn-out, reconversion professionnelle, droit au travail, et cetera. Donc on a listé les mots sur un papier, sur une feuille, donc en pensant qu'est-ce que l'internaute va taper
pour me trouver dans Google et à partir de ça, il va falloir hiérarchiser les pages. Donc la page la plus importante, c'est la page d'accueil, donc on aura une vidéo dédiée à la page d'accueil, dans une autre fois. Donc une page d'accueil est relativement longue, tu vois? Ça, c'est une page type, hein, vraiment, ce site, en fait, c'est un site démo pour vraiment vous expliquer comment faut faire et c'est vraiment, la page d'accueil type qu'il faut faire. Pourquoi c'est relativement long? Parce que Google aime le contenu rédactionnel. C'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur internet et Google privilégie vraiment le bon contenu rédactionnel. Donc c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette page et même les différentes pages? On va structurer le site internet avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, des images, et cetera. On va pas mettre un bloc de texte comme ça. Il va falloir le hiérarchiser. Donc là, par exemple, j'ai ce qu'on appelle un titre 1 ou techniquement un H1. Ici, j'ai ce qu'on appelle un titre 2, techniquement H2. Ici, j'ai un titre 3. Ici, je reprends un titre 2, un titre 3, un titre 4 et du texte. La même chose, en fait, j'ai fait des blocs au sein de ma page, au sein de toutes mes pages et à chaque fois au niveau des blocs, je vais reprendre par titre et par paragraphe. Ici, pareil, j'ai un titre 2, un titre 3, un titre 4. Donc, techniquement, c'est H2, H3, H4 et après un paragraphe. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est important aux yeux de Google de hiérarchiser son contenu. Voilà, il faut plaire à Google. Il faut vraiment comprendre que ce soit Google ou les autres moteurs de recherche, ils ont ce qu'on appelle des algorithmes. Donc, techniquement, il faut leur plaire pour que quand les petits robots vont passer sur votre site, vont se dire: «Ah, mais ce site correspond à ce qu'on recherche nous, donc il y a pas de souci, je vais bien le référencer». Donc par contre, ce qui est important, j'ai parlé de titre 1. Le titre 1, ce qu'on appelle le H1 pardon, il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul et il doit être positionné tout en haut de la page. Donc ce fameux titre 1, c'est tout simplement quand vous créez une nouvelle page ou un nouvel article sur votre système de création de site internet, c'est le titre que vous avez donné tout en haut. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand vous allez créer vos différentes pages, vous allez voir, vous allez pouvoir faire un titre et souvent on vous demande: «Mais tu veux que ce soit quoi? Un titre 2, un titre 3?» et voilà comment hiérarchiser. Après, le paragraphe et cetera. Donc c'est important d'hiérarchiser 1, 2, 3. Par contre, vous avez vu qu'en termes de design, je fais ce que je veux. Mon titre 1 est plus petit que mon titre 2. Voilà. Faut vraiment comprendre que Google, lui, il va regarder ce qu'il y a sous le capot. Il va pas regarder le design. Enfin, un petit peu, mais bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc que votre titre 1 soit plus gros, plus petit, en rose ou en vert, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est la mention H1, titre 1. Donc il va falloir vraiment penser à hiérarchiser tout votre contenu et surtout à retrouver les mots-clés régulièrement. Vous voyez ici, j'ai psychologue hypnothérapeute Toulouse, souffrance au travail. Là, je reparle aussi de Toulouse, d'hypnothérapeute, de psychologue. Là, pareil, j'ai un titre 2, un titre 3, un titre 4. Alors pourquoi je fais pas n'importe quoi, titre 4, titre 3, titre 2? Non, parce que Google n'aime pas ça. Il veut vraiment que ce soit si on part avec des titres, faut que ce soit hiérarchisé. Faut que ce soit 2, 3, 4. Il comprend qu'il y a pas de 1, c'est normal parce que pour lui, il y en a qu'un et c'est en haut. Mais si vous mettez plusieurs titres les uns en dessous des autres, faut vraiment que ce soit dans l'ordre 2, 3, 4 et cetera. Donc là, j'ai les paragraphes. Là, c'est pareil, je remets des mots-clés. Donc les mots-clés, je les mets dans les titres, les sous-titres, et cetera. Je peux mettre des mots en gras. Donc ça, vous avez, dans votre interface, vous sélectionnez, vous mettez gras sur, les mots et c'est pareil, c'est important de mettre des mots-clés en gras dans votre texte et voilà, régulièrement, je re voilà, mon cabinet sur Toulouse, cabinet de psychologie et cetera. Donc vous voyez que si je veux être bien positionnée, il faut pas que j'ai le mot-clé que j'ai trouvé ou mes mots-clés que j'ai mis en place une seule fois. Il faut que j'ai plusieurs fois dans mon site et plusieurs fois dans les pages ces mots-clés. D'où l'importance du contenu et d'où la longueur de la page, notamment de la page d'accueil. Et souvent, si un site n'est pas bien référencé, c'est souvent le pilier. Alors les 3 piliers sont importants, hein, je vous l'ai dit, mais c'est souvent le pilier contenu qui est négligé. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un certain nombre de mots-clés.
Ensuite, je vous expliquais que c'était important de faire des liens entre les pages, ce qu'on appelle le maillage interne. Donc on l'a déjà avec ici le menu, on a un lien entre les différentes pages, mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, je vais vous donner une idée avec le blog. Donc là, c'est pareil, j'ai des liens, toujours liés avec le menu, les différentes pages. J'ai aussi des liens ici, par exemple, ici j'ai les derniers articles, et cetera. Mais ce qui est important de faire, c'est au sein de vos pages, au sein du texte, faire des liens entre vos différentes pages. Donc comment on fait ça? Mais c'est très simple. Je descends un peu, je sais plus où j'ai fait les liens. Voilà. On va faire des liens vers une page, pas en mettant, «Tiens, va voir ma nouvelle prestation, clique ici» et sur «clique ici», on tombe sur cette nouvelle prestation. Non, ça sert à rien. Il faut faire pareil des liens sur les fameux mots-clés qu'on a déterminés. Ici, tout simplement, j'ai le terme psychologue hypnothérapeute, qui est pour moi un mot-clé. J'ai fait un lien vers la page d'accueil. Si je clique dessus, je retourne sur la page d'accueil. J'ai fait un autre lien plus loin, voilà. Découvrez mon bilan de ma lettre au travail, donc c'est une des prestations. Je clique dessus, donc c'est aussi un mot-clé. Je clique dessus et j'arrive sur cette prestation. Je n'ai pas noté: «Cliquez ici pour voir la prestation». Non, j'ai vraiment fait le lien sur le mot-clé. Donc ça, c'est vraiment très, très simple à faire, hein. Au sein de votre interface, vous pouvez faire plein de liens comme ça, mais c'est quelque chose de très puissant qu'on a tendance à oublier parce qu'on ne le sait pas. Donc, pensez au sein de vos pages, alors faites pas 50 liens non plus, hein, mais de placer des mots-clés et sur ce mot-clé, faire un lien vers la page qui va correspondre, vers un autre article de blog, vers une prestation, vers la page d'accueil, et cetera. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très, très facile à faire. Donc, si vous avez déjà un site internet, reprenez vos différentes pages et faites comme ça des liens au niveau de vos pages. Alors, quand on a travaillé le maillage interne, il y a quelque chose aussi, il y a une page qui est importante et qui est notamment importante aussi au niveau, de ce qu'on a vu tout à l'heure, le référencement par rapport à l'IA, c'est la foire aux questions. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent sous forme de questions, donc ils vont poser des questions, des problématiques et cetera, comme je vous ai montré tout à l'heure sur, sur Google. Et donc du coup, vous, c'est important d'avoir une foire aux questions sur votre site internet, donc avoir une foire aux questions, on va dire, entre guillemets, «globale» et aussi une foire aux questions au sein de vos offres, typiques par offre. Et ici, vous allez donc, lister des problématiques, moi, par exemple, j'ai quelque chose de qu'on me pose tout le temps: «Est-ce que votre devis est gratuit ou pas?» Donc dans ma foire aux questions, j'ai répondu, j'ai mis la question: «Est-ce que le devis est gratuit?» et en dessous, j'ai répondu, «Oui, le devis est gratuit». Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin, vraiment en posant des questions en relation aussi avec mon mot-clé. Par exemple, sur cette foire aux questions, comment savoir si je traverse une simple fatigue ou un véritable burn-out? Donc là, on répond et cetera. Donc la foire aux questions, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour le référencement. Donc on liste aussi des questions que les personnes, nos clients, nos prospects nous posent souvent, mais on va aussi essayer de trouver des questions, que l'internaute va taper sur Google. Donc là, il faudra vraiment réfléchir de votre côté, mais ça, c'est un point en plus pour le référencement et notamment pour le référencement au niveau de l'IA, puisque sur l'IA, on va poser beaucoup de questions. Un point qui est aussi important, c'est le blog. Alors, on y reviendra sur le blog ou la page d'actualité, puisque je vais faire une vidéo spécifique par rapport à ça, mais je vais quand même vous le montrer là-dessus. Hop, on va aller sur la page blog. Donc, le blog ou page d'actualité, hein, c'est exactement la même chose, hein, c'est juste le terme qui change, c'est faire des articles. Alors, beaucoup me disent: «Oui, mais un blog, ça prend du temps et cetera». Oui, ça prend du temps, mais par contre, c'est très, très puissant pour le référencement. Pourquoi? On va le voir aussi tout avec le troisième pilier, popularité. Votre site internet, si vous travaillez les 2 premiers piliers, technique et pilier de contenu, il est tout à fait possible qu'il soit très bien référencé dans les moteurs de recherche. Le problème, c'est qu'on est d'accord, on va pas modifier en termes de texte la page d'accueil tous les 4 matins ou la page à propos ou la page contact et cetera. En général, c'est des pages qui sont entre guillemets «plus ou moins fixes» en termes de contenu. Donc qu'est-ce qui va se passer si votre contenu ne bouge pas?
si ça reste toujours le même, il faut savoir que Google scanne régulièrement les sites, eh bien, même si votre site est en première position, au bout d'un moment, quand Google va continuer à scanner, il va voir que votre site, certes, a une page d'accueil efficace, que vous avez du contenu intéressant, mais par contre, votre site, il n'a pas bougé depuis 1 an, par exemple. Et il va dire: «Oui, mais tiens, lui, le concurrent, il est aussi psychologue hypnothérapeute sur Toulouse, mais par contre, il a du contenu régulièrement, qui change. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à descendre dans les résultats» et c'est ce qui s'est passé pour, notamment une de mes clientes qui me dit: «Mais je comprends pas, mon site internet, mais je le trouve plus» et en effet, il était en 4e page de Google. Pourquoi? Pas parce que son site était mal fait d'un point de vue référencement au niveau du pilier technique et au niveau du pilier contenu. Non, il était très bien, mais le problème, c'est que au niveau de la popularité et notamment, alors c'est vrai que j'ai mis article de blog ici, mais il pourrait plus être ici. Il va se situer entre guillemets «entre les 2. Son site internet, elle n'avait rien fait depuis quelques années. Donc au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui s'est passé? Son site s'est déclassé parce que le contenu rédactionnel de son site internet était le même qu'au premier jour. Il n'avait pas du tout bougé. Donc au bout d'un moment, si la concurrence, elle, se bouge en termes de contenu rédactionnel, qu'est-ce qui se passe? Votre site, il est ça. Donc c'est pour ça que les articles de blog sont très importants. Je ferai vraiment une vidéo spécifique à ça. Mais si vous regardez au niveau du blog, hop, on va aussi surtout travailler, donc ce qu'on avait vu le troisième pilier au niveau des mots-clés, tout ce qui est problématique, question. On va faire des articles de blog par rapport à des problématiques, à des questions. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Et en termes de popularité, ce qui est important aussi, c'est de d'avoir des partages, donc de faire des posts sur les réseaux sociaux qui vont avoir des liens vers votre site, d'avoir, comme je dis un petit peu plus tôt, d'avoir une fiche Google, donc une fiche Google entreprise qui est bien travaillée avec des bons mots-clés, des avis et cetera. Faut savoir, hein, je suis pas un bon exemple, hein, parce que j'arrête pas de dire à mes clients: «Les avis Google, c'est très important» et moi je le fais pas, je commence juste à le faire aujourd'hui. Donc je suis pas un bon exemple. Mais en fait, il faut savoir que en gros, tout ce qui appartient à Google, c'est un plus pour votre référencement et quand les gens mettent des avis sur Google, ça a un impact aussi sur le référencement de votre site internet. Donc dès que vous avez fini une prestation avec un client, envoyez un mail pour savoir, bah, si tout se passe bien et cetera et un petit mot derrière pour lui demander un avis et envoyer le lien directement vers votre fiche Google. Ça, c'est vraiment un plus. Et le dernier petit point au niveau du pilier popularité, c'est d'avoir, des ce que j'appelle un petit peu le bouche à oreille du web, c'est d'avoir des sites, d'autres sites internet qui parlent de votre site. Donc c'est-à-dire un site internet va faire par exemple un article sur vous et va faire un lien vers votre site internet. Donc ça, c'est très important. Plus vous allez avoir entre guillemets «d'amis» qui parlent de vous, plus votre site va monter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes, on peut faire ce qu'on appelle des campagnes de netlinking. Donc c'est-à-dire aller demander à des sites, des blogs et cetera, des annuaires aussi, donc qui sont en relation avec votre activité et de demander à ce qu'ils fassent un article sur vous ou carrément leur proposer: «Beh, voilà, j'ai rédigé un article, est-ce que vous pouvez mettre sur votre site internet?» Et au sein de l'article, beh, la personne va faire un lien vers votre site. Alors c'est toujours la même chose, on ne fait pas un lien en mettant: «Cliquez ici». Non, on va faire un lien sur un mot-clé, un petit peu comme je vous ai montré. Hop, donc par exemple là, on imagine que c'est un site internet qui parle de vous et à un moment donné, sur un mot-clé, ici, on va faire le lien vers votre site internet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle techniquement un backlink. Donc si la personne fait un lien en mettant «cliquez ici», ça ne vous servira à rien. Donc voilà l'importance vraiment des mots-clés. On les retrouve partout, on retrouve partout cette expression mot-clé, mais faire un lien sur un mot-clé. Donc ça, c'est le dernier en fait, au niveau de la popularité. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc c'est très, très puissant. Plus on a d'amis, plus on va augmenter le référencement. Par contre, attention, il faut pas, par exemple, faire: «OK, je vais demander 50 liens, je vais faire 50 liens comme ça avec d'autres sites et après plus rien». Non, Google en plus va s'en rendre compte parce que tout ce qui est netlinking,
il aime bien, mais avec parcimonie. S'il se rend compte que tu essayes de lui forcer la main en termes de référencement, il va pas aimer et surtout ça va faire l'effet inverse. Il va te descendre dans les résultats, voire complètement te blacklister. Donc faire des liens, oui, c'est important, mais en faire régulièrement. Alors, il y a pas de nombre type, c'est une question qu'on me pose souvent, mais il y a pas de nombre type, ça va dépendre de ton site internet, ça va dépendre de la concurrence et cetera. Ça va aussi dépendre de ton budget parce que les campagnes de netlinking, donc moi, c'est quelque chose que je propose à mes clients. Il y a aussi des plateformes qui les font. Souvent, au lieu de le faire soi-même, on paye quelqu'un pour le faire, donc ça a aussi un budget. Mais, grosso modo, une vingtaine de liens par an, voilà, c'est, éparpillé dans l'année, hein. C'est très bien, voire plus si on peut. Et ce qui est très important aussi à prendre en compte, c'est que, ça va dépendre aussi, le site internet, de sa popularité. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, le journal local de ta commune de 300 habitants fait un lien vers ton site internet, ça aura forcément beaucoup moins d'impact que si c'est le site du journal Le Monde ou du Courrier international. Le La popularité du site qui va te faire un lien aussi rentre en compte. Il y a autre chose aussi à tenir, à prendre en compte, c'est que, par exemple, tu demandes à un ami, tu dis: «Écoute, est-ce que tu peux me faire un article et parler de moi?» Cet ami fait un article sur toi sur ton site internet, il fait un lien et toi, pour le remercier, bah, tu as envie de faire la même chose, tu fais un article sur lui et tu fais un lien. Le problème, c'est que ça va s'annuler. Si un site fait un lien vers et le site fait, un lien vers le même site, ça s'annule. Donc à éviter. Et surtout, attention, les liens, des amis et cetera, faites surtout des liens de sites qui sont en relation avec votre activité. Ça a beaucoup plus d'impact. Si vous faites des liens, je dis n'importe quoi, vous êtes naturopathe et ce sont que des sites de plomberie, électricien et cetera, ou complètement autre chose qui font un lien vers votre site, Google va quand même aussi se poser des questions. Donc attention. C'est très puissant, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Donc voilà pour les 3 piliers du référencement naturel. Donc j'ai passé un petit peu de temps, c'était peut-être un petit peu technique pour toi, mais c'est vraiment important de comprendre. Et le référencement, c'est pas: «Je travaille que le contenu et rien d'autre et je vais booster mon référencement». Non, c'est toutes ces petites actions que tu vas faire qui vont permettre d'améliorer ton référencement. Et ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que le référencement, c'est pas: «Je le fais une fois lors de la création de mon site internet». Non, alors bien sûr, tout le côté technique et cetera, oui, mais après je vais travailler dessus tout au long de la vie du site et notamment par le biais de la création d'articles de blog, on y reviendra plus tard, et aussi la création de campagnes de netlinking, donc les liens d'autres personnes et tout ce qui est témoignages et cetera. Tu l'as compris, un bon référencement, ce n'est pas une seule action, mais c'est l'équilibre entre la technique, le contenu et la popularité. Maintenant, dis-moi en commentaire lequel de ces 3 piliers tu vas améliorer en premier. Et si tu veux que j'analyse ton site et te dise ce qui bloque au niveau de ton référencement, inscris-toi gratuitement pour un audit de site en vidéo. Le lien est juste en dessous la description. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et je te retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo pour aller encore plus loin. À très vite.